Chers amis, je vous salue. Nous sommes en ce jeudi 28 février 2019 et c'est avec plaisir que je voudrais vous donner la suite de la procédure judiciaire engagée il y a maintenant une semaine contre les militants violents de la section RHDP de France, RHDP parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, lesquels militants violents s'étaient adonnés le 17 février 2019 au 10 rue Waldeck-Rochet à Aubervilliers près de Paris à une violente agression contre une réunion que l'Association internationale des amis de Guillaume Kigbafori Soro, d'une part, et d'autre part, l'Union des soroïstes, section de France dirigée par Nadine Guessant, tenait à cette occasion. Rencontre qui était une conférence dédicace à l'adresse des membres sympathisants et invités spéciaux de nos deux associations respectives. Si vous vous en souvenez bien, la semaine passée, avec Nadine Guessant, présidente de la section de France de l'UDS, nous vous avions fait part de la première plainte introduite en région parisienne contre messieurs Adama Diabaté et Abou Bakayoko, militants de la section RHDP de France, organisateurs de cette agression ignominieuse qui nous a rappelé de tristes mémoires l'assassinat le 7 juillet 2018 à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire du jeune Noël Soro-Kognohon, dont le seul péché aurait été de participer à une assemblée générale associative. Soro-Kognon a été assassiné le 7 juillet 2018 à Korogo par des militants connus du RDR, proches de l'actuel Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et ce sont encore des militants connus du RDR et du RHDP France, lieutenant connu de M. Touré Mamadou, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien actuel, militants qui se sont régulièrement affichés sur la place de Paris comme étant des proches de l'actuel Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à savoir M. Abou Bakayoko et Adama Diabaté. Ce sont encore eux, des militants de la même proximité, de la même famille politique, du même groupe et du même clan, qui tentent d'exporter dans la diaspora, et en particulier ici en France, la violence et la terreur qu'ils font régner contre les enseignants, contre les étudiants, contre les militants de partis d'opposition, contre tous ceux qui expriment une voix dissonante sur le sol de Côte d'Ivoire. Eh bien, les mêmes individus, le même clan, au service du président du RHDP, M. Alassane Ouattara, croient pouvoir exporter cette violence ici en France. Je vous avais annoncé que nous étions déterminés à faire entendre raison par la voie du droit contre ces individus violents et que nous étions en particulier déterminés à leur donner ici, sur le sol de France, une leçon de droit qui servirait de modèle pour l'état de droit que nous espérons voir naître en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Eh bien, je me connecte aujourd'hui pour vous informer que la justice française a accepté de recevoir une deuxième plainte en bonne et due forme
contre les militants du RHDP France, nommément messieurs Adama Diabaté et Abou Bakayoko. Je vous ai mis à disposition la totalité du texte de cette plainte sur ma page Facebook. Je vous en présente ici le document original. Là, la première page. Sur cette première page, qui est le récépissé de déclaration, les deux membres du RHDP France, dont je vous ai donné le nom, à savoir messieurs Adama Diabaté et Abou Bakayoko, et tous ceux qui les accompagnent dans leur campagne de haine sur les réseaux sociaux, doivent savoir que la justice française accepte de recevoir notre plainte pour menace de mort réitérée. Menace de mort réitérée. La totalité des vidéos et des déclarations dans lesquelles ces individus ont proféré les dites menaces ont été mises à la disposition de la justice française, de la police française, qui l'achemine aujourd'hui auprès de toutes les instances compétentes afin que ces individus apprennent à vivre dans une civilisation juridique. Je rappelle bien que je suis à l'origine de cette seconde plainte, introduite à partir de ma Normandie résidentielle, et cette plainte qui concerne donc l'affaire contre Diabaté Adama, Bakayoko, Abou et autres, eh bien c'est une plainte qui désormais s'intitule « Pour menace de mort réitérée et menace de violence ». Cette plainte a été reçue aujourd'hui même. Voici le procès verbal de cette plainte. Je vous en ai mis copie sur ma page Facebook. Et je vous en montre la dernière page sur laquelle est apposée la signature de l'officier de police judiciaire et ma propre signature. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire dont je parle, en leur souhaitant la bienvenue dans ce direct consacré en réalité à l'édification, non seulement de la communauté des internautes de mes pages, mais également des citoyens africains de la diaspora en général, des citoyens ivoiriens en particulier, de la diaspora, eh bien, je rappelle très brièvement que le 12 février 2019, j'étais sur la chaîne Africa 24, à Saint-Cloud, près de Paris, dans une émission à laquelle m'avait invité le journaliste Richard Togbé. Cette émission portait sur l'actualité politique ivoirienne, notamment les intentions de troisième mandat du président Alassane Ouattara, actuel président de la République de Côte d'Ivoire, et les suites de la démission du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, le 8 février 2019 passé. L'émission portait sur ces deux objets. Sur le plateau de Richard Togbé, il y avait Youssouf Diaby, proche collaborateur de Charles Blé Goudé, président du COJEP. Il y avait le journaliste Louis Magloire Kemayou, président du club africain de la presse, du club de la presse africaine sur la place de Paris. Il y avait votre serviteur, moi-même. La première partie de cette émission s'est déroulée dans les règles de cordialité, d'argumentation, de clarté que des émissions d'analyse politique et d'expression citoyenne requièrent. Je rappelle que cette émission aurait dû, en réalité, être l'occasion d'une confrontation argumentative entre le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, le ministre Touré Mamadou, et moi-même, en tant que conseiller spécial de Guillaume Kigbafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À la dernière minute, M. Touré Mamadou, sans doute effrayé à l'idée de subir une déculottée rhétorique, logique, dialectique et politique lors de ce débat, pour lequel il arrivait littéralement
avec autant de chances de l'emporter qu'une poule a de chances d'avoir des dents, M. Touré Mamadou, au pied levé, s'enfuit d'Africa TV et se fait remplacer, urbi et orbi, par un certain Adama Diabaté. Cet individu dépenaillé, haletant, suffocant, arrive lors de la deuxième partie de l'émission. S'installe sur le plateau après avoir fait des civilités plutôt brèves et relativement étranges. Et dès qu'il s'installe sur le plateau, cet individu va déverser une bordée d'injures en guise d'arguments. Il va déverser un nombre incalculable de contre-vérités et même de mensonges scandaleux, lesquels contre-vérités et mensonges scandaleux vont retourner contre lui la totalité du plateau. De Youssouf Diaby, représentant Charles Blé Goudé, à moi, conseiller du leader Guillaume Kigba-Fourey-Soro, sans oublier le journaliste même d'Africa 24, Richard Togbe, qui essaye d'aider Adama Diabaté à tenir le rôle de représentant du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le RHDP. Tout le monde se rend très rapidement compte, non seulement sur le plateau, mais aussi parmi les centaines de milliers d'internautes qui nous écoutent, voire des millions qui nous écoutent, que M. Adama Diabaté, en réalité, vient humilier le pouvoir RHDP sur le plateau d'Africa 24, parce qu'il est indigne d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue politique, d'un point de vue même simplement esthétique, il est indigne d'être le représentant d'un parti soi-disant au pouvoir. Tout le monde s'en rend très rapidement compte. Ayant perdu sur le plan dialectique, rhétorique, logique, argumentatif, M. Adama Diabaté, au passage, me traite d'épave humaine. Non content d'être renvoyé à la consommation du déguet, qui à mon avis devrait être l'élément dans lequel effectivement il excelle, cet individu profère alors une menace directe. Et la phrase est la suivante: « Je suis venu pour en découdre personnellement avec vous. » Franklin Nyamsi. Quand il dit cette phrase, que vous pouvez revoir en réécoutant l'émission Politicia du 12 février 2019, Adama Diabaté est repris immédiatement par le journaliste Richard Togbe, qui lui dit que le plateau d'Africa 24 n'est pas un ring de boxe et qu'on n'y vient pas tenter de régler physiquement des comptes qu'on ne peut pas régler sur le plan de l'argumentation, de l'intellect et de la dialectique politique. Je dois vous dire que l'individu Adama Diabaté, en tant que pugiliste, n'était pas une véritable source d'inquiétude, stricto sensu pour moi, étant encore dans la force de l'âge, où on ne peut pas prendre aussi simplement des coups de pied de l'âne. Mais il faut dire que c'était déjà le signal annonceur d'une stratégie d'exportation de la violence, de la terreur psychologique et physique administrée en Côte d'Ivoire contre l'opposition ivoirienne, contre les militants soroïstes, contre les militants du PDC et RDA et même les dirigeants, contre les cadres qui résistent à la dictature du parti État, qu'on tente d'installer soi-disant durablement à la tête de ce pays, eh bien, ce n'était que le signe avant-coureur d'une stratégie de transfert de cette terreur qui a coûté la vie à Soro Kognon, à Lansine Koulibaly, qui a coûté le sang et les blessures de nombreux citoyens ivoiriens pendant les élections du 13 octobre, à Bassam, à Port-Boué, au Plateau, à Tous-les-Pleux, à Daloa, partout où, en réalité, le RHDP a perdu dans les urnes et s'est efforcé de gagner par les armes, eh bien, c'est cette violence que le clan au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, stipendiant les individus dont M. Adama Diabaté était le pionnier, c'est cette violence donc qu'il voulait transférer dans la diaspora, en commençant par nous administrer, croyait-il, une leçon de terreur sur la place de France. Quel n'est donc pas mon étonnement lorsque, l'émission ayant été close le 12 février 2019, le dimanche 17 février 2019,
en bonne entente avec l'Union des Soroïstes, section de France dirigée par Nadine Guessant, que je salue et qui est sans doute en direct de cette émission, l'Association internationale des amis de Guillaume Kigbafori Soro, dont je suis le président, organise une conférence dédicace au 10 rue Waldeck-Rocher à Aubervilliers, laquelle conférence commence vers 16h30 et se déroule normalement jusqu'aux environs de 19h, 19h15, lorsqu'une bande violente de 5 à 6 ou 7 individus, à la tête desquels se trouve M. Adama Diabaté, mon soi-disant adversaire de débat du 12 février, et M. Abou Bakayoko, deux militants RDR et RHDP France que je connaissais déjà physionomiquement, eh bien cette bande décide de tout faire pour violenter le service d'ordre placé à l'entrée de la salle de conférence, et l'ambition de cette bande est de venir me régler des comptes. Ils l'ont dit devant plusieurs témoins. Pendant qu'ils parlent ainsi, les caméras de l'immeuble coworking dans lequel nous tenions cette conférence les filment. Pendant qu'ils parlent ainsi, certains militants affectés à la sécurité de notre manifestation les filment. Ils vont tenter de passer par la force, utilisant coups de poing, projections, tentant de sortir des armes blanches, tentant d'utiliser des gaz lacrymogènes dont ils s'étaient procurés de nombreux exemplaires apparemment plusieurs jours plus tôt, avec l'accord de leur missionneur, ils vont tenter par tous les moyens possibles de pénétrer dans la salle pour s'attaquer physiquement à ma personne. Le service de sécurité, dirigé par le militant Soulé de Paris, va vraiment prendre sur lui des coups. Il va y avoir certains membres de nos deux associations projetés par terre par les assaillants, dirigés par M. Adama Diabaté et M. Abou Bakayoko. Il va y avoir une sérieuse échauffourée qui se traduit heureusement par la déculottée des assaillants, et au même moment, nous faisons appel à la police française dont le commissariat d'Aubervilliers dépêche des éléments sur place. Tout ceci amène nos agresseurs d'un soir à prendre la poudre d'escampette, se mettant littéralement la queue entre les jambes et fondant dans la nuit parisienne pour échapper à une arrestation qui aurait été immédiate. C'est donc là que nous nous rendons compte que la menace qui a été proférée le 12 février, lors de l'émission télévisée sur Africa 24, n'était pas une menace superficielle, n'était pas une menace vaine. C'est cette menace qui a été mise en exécution à partir du 17. Et les propos pendant l'émission, tout comme les propos lors de l'agression contre notre service d'ordre à l'entrée de la salle de conférence, les coups portés, la violence avec laquelle ils tiennent à accéder à moi pour me porter des coups, pour m'agresser, eh bien tout cela confirme qu'il s'agit vraiment d'une mission commandée. Une mission commandée de ces militants du RHDP France qui agissent donc avec la bénédiction du clan au pouvoir en Côte d'Ivoire. Clan avec lequel on sait qu'ils sont en étroit commerce quotidien. De nombreuses images, de nombreuses photos, de nombreux indices de réunions, notamment les réunions tenues quelques jours avant, notamment le vendredi 15 février à l'hôtel Movenpick, réunion dirigée par le porte-parole adjoint du gouvernement, Touré Mamadou, ces réunions préparant l'agression contre ma personne et celle de tous ceux qui, de près ou de loin, agissent aux côtés du leader Guillaume Kigbafori Soro sur la place de France, eh bien tout cela vient maintenant se clarifier par cette attaque ouverte. Pour faire face à cette situation, nous avons refusé d'entrer dans une logique de la vendetta. Nous avons refusé de tenter de constituer sur le sol de France des bandes criminelles, des bandes de voyous comparables, parce que ce n'est pas la nature du combat que nous menons en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous nous battons pour l'instauration de l'état de droit. Et voilà pourquoi, au niveau d'Aubervilliers, notamment de Suresnes, Nadine Nguessan a introduit la semaine passée une première plainte pour menace de mort, en raison des menaces de mort et des actions de violence
qu'ont subi les services d'ordre de nos deux associations. Et voilà pourquoi aujourd'hui même, en Normandie, à Rouen, j'ai introduit à mon tour, avec preuve, mettant à la disposition de la police et du procureur de la République près du tribunal de première instance de la ville de Rouen, tous les éléments, vidéos, photos, attestant de la volonté des représentants du RHDP en France d'exporter la violence qu'ils administrent en Côte d'Ivoire à l'intérieur de notre diaspora. Je vous avais promis la semaine passée de vous informer au détail de l'évolution de cette procédure. Il s'agit donc de l'acte 2 de la conduite devant les tribunaux français. D'abord, des deux militants en question du RHDP France. Certaines indiscrétions me disent que ces militants du RHDP France seraient par ailleurs des travailleurs dans le domaine de la sécurité en France. Ils devraient déjà savoir que ces plaintes devraient amener bientôt les autorités françaises qui les convaincront de ces actes d'agression à leur retirer tout agrément pour travailler dans le domaine de la sécurité en France. On ne peut pas travailler dans le domaine de la sécurité en France et être un agresseur. On ne peut pas travailler dans le domaine de la sécurité en France et organiser des bandes d'administration de la violence politique pour des fins, la violence physique pour des fins politiques. On ne peut pas travailler pour la sécurité en France et être un agent d'insécurité au quotidien pour les libres citoyens exerçant sur le sol français les libertés fondamentales. Donc je tenais à vous informer de l'acte 2 et à vous dire que c'est de cette façon que nous sommes convaincus de pouvoir contribuer à instaurer durablement une civilisation du droit. Non pas simplement ici, dans la vie politique, au sein des groupes de la diaspora ivoirienne, africaine en général, mais nous faisons ici une œuvre de pionnier pour que le jour où les juges ivoiriens seront en situation de juger véritablement de manière indépendante, on sache déjà comment procèdent des systèmes de justice beaucoup plus libres que celui qu'on observe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi en profiter pour rappeler à tous ceux qui, s'inspirant de M. Adama Diabaté et de M. Abou Bakayoko, nos agresseurs du 17 février 2019, continuent de nous envoyer sur les réseaux sociaux des menaces de mort, des menaces d'agression physique. Je tiens à leur dire que la justice française et la justice européenne en général ont marqué leur accord pour recevoir toutes les preuves de menaces d'agression physique et de menaces de mort, notamment celles qui sont formulées par des personnes vivant sur le sol européen, sur le sol canadien ou sur le sol américain. Tous ceux qui vont continuer de s'aventurer dans les menaces de mort, les menaces d'agression physique contre les libres penseurs, les intellectuels de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique des libertés, tout cela peuvent savoir désormais qu'ils vont devoir prévoir d'abréger leur séjour en France, en Europe, aux États-Unis et au Canada, pour retourner dans leur bougou, dans leur gourbi, et réapprendre les normes élémentaires de civilisation. Je tenais à le dire à tous ceux qui, en réalité, ont cru que le plan d'exportation de la violence par le régime de M. Alassane Ouattara dans la diaspora ivoirienne marcherait. Eh bien, M. Alassane Ouattara n'est pas le chef de la France, il n'est pas le monarque de la France, et en France, la loi protège les citoyens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine. En tout cas, bien que la justice française ne soit pas une justice parfaite, il n'y a pas de justice humaine qui soit parfaite, eh bien c'est une justice infiniment plus équitable aujourd'hui que la justice ivoirienne. Donc à tous ceux qui, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de la presse internationale, profèrent des menaces de mort contre des militants de l'opposition en général, profèrent des menaces d'agression contre les compagnons, les sympathisants, les citoyens engagés autour du leader générationnel Guillaume Kikbafori Soro, j'ai le bonheur de vous annoncer
que vos titres de séjour sur le sol européen et français, eh bien, vont être mis en jeu. Les autorités françaises que nous avons contactées refusent que la France, le territoire français, serve de terrain de règlement de compte entre bandes de voyous incapables, à l'initiative de bandes de voyous, incapables de vivre la vie démocratique, la vie pluraliste, la vie de débat, dans les normes de civilisation requises par l'État de droit français. Nous avons désormais le soutien de la justice française pour ester immédiatement contre tous ceux qui, notamment résidant en Europe en général, en France en particulier, au Canada ou aux États-Unis, vont continuer de proférer sur les réseaux sociaux des menaces de mort. On peut donc dire à tous ceux qui sont incapables d'argumenter, on peut donc dire à tous ceux qui sont incapables d'apporter la contradiction politique, idéologique, logique, dialectique, on peut leur demander de renoncer à risquer la stabilité de leur projet de séjour ou de résidence dans les pays où le droit est respecté. C'est le dernier service fraternel que je puisse leur rendre. Si vous êtes pris à proférer des menaces de mort contre des militants de l'opposition, contre des intellectuels libres, et que nous, nos structures, en soient informées, sachez que, à tout moment, la justice de votre pays de résidence s'occupera de vous faire répondre de toute urgence devant les tribunaux. C'est une position très ferme que je tenais à vous relayer, afin que chacun sache que nous n'avons pas le droit de faire aux autres tout ce qui nous passe par la tête. Cette plainte est donc là, et c'est l'acte 2. C'est l'acte 2 de la mise à l'école du droit de cette bande de voyous qui se prétend militant du RHDP. Mais si je dis bien que c'est l'acte 2, car bientôt vont entrer au tribunal les plaintes de nos militants qui ont été physiquement agressés au niveau du portail de la conférence par ces voyous. Car la justice française tient absolument à défendre ceux qui ont reçu des coups, alors qu'ils tenaient une réunion privée, dans un lieu réservé pour leurs associations. Tous ceux qui ont été projetés par terre, tous ceux qui ont été violentés, bousculés, frappés par la bande dirigée par M. Adama Diabaté et M. Abou Bakayoko, sont priés de prendre attache avec moi pour que je les amène à acheminer leurs plaintes en bonne et due forme pour coups et blessures, pour agression physique absolument démontrée, les vidéos sont là, devant les tribunaux français. La phase 3 de la leçon de droit politique, ça sera la plainte que j'annonce d'ores et déjà, la plainte de nos militants qui ont subi les violences physiques. Ils ont subi ces violences physiques pour me protéger, moi, Franklin Yamsiwa Cameroun. Ils se sont constitués en écran humain pour empêcher ces individus excités et dont on ne peut savoir dans quel état biologique ils étaient lorsqu'ils se sont présentés à l'entrée de notre lieu de réunion. Eh bien, ces militants qui ont accepté de servir de bouclier humain pour me défendre contre une agression, eh bien, c'est mon tour à moi. En tant que citoyen de ce pays, la France, c'est mon tour à moi de les aider à se défendre devant les tribunaux. La troisième vague de plaintes sera donc portée par tous les militants qui étaient au service de sécurité et qui ont été agressés par ces individus. Ça sera la troisième phase. Et il y aura une quatrième phase. Le coworking du 10 rue Waldeck-Rocher, à Aubervilliers, où nous avions tenu cette réunion. L'entreprise qui gère le bâtiment s'engage, elle aussi, à porter une quatrième vague. Car ces individus n'étaient pas autorisés, ils n'étaient pas attendus, ils n'étaient pas invités, ils n'avaient même pas le droit de franchir le premier portillon de cet immeuble. Eh bien, la société de gestion de cet immeuble elle-même s'engage à les poursuivre. Et la justice française exhorte la société de gestion de l'immeuble du 10
rue Waldeck-Rochet, à poursuivre ces intrus, ces agresseurs, ces effracteurs, de telle façon que, au terme de 4 vagues de plaintes, soient constitués tous les éléments permettant de condamner cette bande criminelle. Car en réalité, on ne s'arme pas d'armes blanches, on ne s'arme pas de gaz lacrymogène, on ne s'arme pas de poings américains et consorts pour venir en réalité entretenir la vie. Quand on s'arme de cette façon, c'est pour venir donner la mort. Donc voilà le message, chers amis, que je tenais à vous passer ce soir. À savoir que la machine judiciaire est en marche contre les militants stipendiés du RHDP France. La deuxième plainte vient d'être reçue par la justice française. La troisième plainte sera celle de nos militants physiquement agressés, ceux qui ont servi de bouclier humain pour me protéger et protéger les autres conférenciers de l'agression, le 17 février passé. Et j'annonce une 4e vague de plaintes, cette fois-ci celle de la société tenant les locaux que nous avons, dans lesquels nous avons tenu notre réunion, laquelle société tient à poursuivre pour dégâts matériels, pour intrusion, pour effraction, pour violation de propriété privée, messieurs Abou Bakayoko et Adama Diabaté, lesquels seront obligés de donner le nom de leurs acolytes. Je rappelle à tous ceux qui n'ont pas suivi tout cela que par le même acte de communication, j'informe tous ceux qui se rendent responsables de menaces d'agression physique ou de menaces de mort sur les réseaux sociaux que désormais les services de sécurité en France, en Europe, aux États-Unis et au Canada ont tous reçu copie de chacune de ces plaintes, du signalement de chacun de ces individus et ont ouvert un fichier pour recevoir le listing de tous les menaceurs de mort, de tous les menaceurs d'agression physique missionnés par le pouvoir du RHDP actuellement en Côte d'Ivoire pour tenter de semer la terreur dans la diaspora. Chers amis, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. C'était le point de presse judiciaire que je tenais à vous faire pour tenir la parole que je vous ai donnée la semaine passée de passer à l'acte 2 afin que le droit, la paix, la justice, la civilisation règnent dans notre diaspora comme nous voulons qu'il règne en Côte d'Ivoire et à travers toute l'Afrique. Si vous partagez ce message de soutien à l'état de droit, au respect des libertés associatives des personnes, je vous invite à bien vouloir le partager sur vos réseaux. Car ce message a une vertu pédagogique pour tous ceux qui, au nom de la politique, estiment pouvoir disposer des libertés d'autrui. Je vous souhaite une agréable fin de jeudi et je vous dis à bientôt pour nos directs dont je sais que vous êtes nombreux à raffoler. Au revoir, chers amis, et merci à tous. Merci.